Éloge du savoir. Collège de France, avec aujourd'hui Jean Kellens, titulaire de la chaire de langues et religions indo-iraniennes. C'est en confrontant les recherches et le savoir du passé, en l'analysant et en prenant la mesure de ses points de force et de ses manques, que Jean Kellens peut dégager ses propres avancées sur la religion mazdéenne. En grand savant qu'il est, Jean Kellens ne cesse dans ses cours de reprendre, de critiquer et de revenir sur ses propres hypothèses, fussent-elles les plus récentes. Le cours que nous écoutons cette semaine ne peut qu'être propice à une telle démarche. Portant sur des questions techniques, qui sont dans ce domaine les plus passionnantes, Jean Kellens, dans les 2 derniers cours que nous avons suivis avant-hier et hier, a retracé pour nous l'histoire des débats savants portant sur ces noms qu'on appelle les Ameshaspenta depuis le milieu du XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Les Ameshaspenta, qu'on traduit en français par immortels bienfaisants, sont le point d'achoppement sur lequel vient buter le statut de la religion mazdéenne. Est-elle un monothéisme ou un polythéisme? L'orientation des discussions savantes, rappelée par Jean Kellens et son interprétation personnelle en l'état actuel de la question, vont bien dans le sens d'un monothéisme inventé et mis au point par Zarathustra. Jean Kellens nous rappelait d'ailleurs qu'un monothéisme strict ne saurait d'aucune manière être dualiste, puisque dans ce cas, il y aurait 2 dieux, et que d'ailleurs le mot dualiste est d'invention récente. Le cours que nous allons entendre ce matin nous réoriente vers de nouveaux aspects de la religion mazdéenne. Je voudrais expliquer aujourd'hui où j'en suis personnellement de ma réflexion et apporter à ce problème les quelques modifications que j'entreverrai qui nous permettraient peut-être de sortir d'un problème qui semble se mordre la queue depuis 150 ans. D'abord, on a le premier point que l'on doit envisager, c'est cette question de sub-divinities. Peut-on véritablement utiliser un terme de ce type dans une religion archaïque, qu'elle soit de type indo-européen ou pas? En 1948, dans l'introduction à ces gathas, Duchesne d'Imain avait fait remarquer, il a consacré à cela un très long développement, que les divinités allégoriques ne sont pas une singularité du système mazdéen. C'est des choses que l'on trouve, c'est une constante des religions anciennes. Il rappelle que dans un tout autre domaine culturel, la déesse égyptienne Ma'at, par exemple, est un peu l'équivalent de Hacha. Elle personnifie l'ordre du monde. Mais dans les religions, dans les polythéismes du vieux type indo-européen, on trouve tout de même aussi des allégories abstraites dans la plupart des religions. Il cite pour le grec Dike, personnification de la justice, comme il cite Fides dans le Panthéon romain, qui sont des divinités allégoriques. Attention, cette réflexion-là ne conduit pas Duchesne à considérer ces divinités comme des formant un panthéon proprement parlé, n'est-ce pas? Il introduit une notion qui, bon, j'ai souvent critiqué cela parce que quelle est la part que l'on peut faire entre les deux choses? Il y voit une manifestation du caractère philosophique des religions qui, dit-il, est beaucoup plus antique qu'on ne le croit. Donc, je voudrais tout de même faire une autre remarque pour compléter ça. C'est que l'on ne doit pas s'étonner que des allégories abstraites soient des divinités d'une énorme importance. Il y a, dans la matière que nous sommes en train d'étudier, il faut le dire, on ne le dit pas, mais il y a une grande exception, c'est Ahura Mazda lui-même. Ahura Mazda est une allégorie abstraite. Seulement, le nom de Mazda pose un problème singulier. Pose un problème singulier qui a été débattu pendant 30 ans par 2 indo-iranistes, plutôt indianistes qu'iranistes considérables,
et dont l'activité s'est étendue sur le siècle, puisque tous deux sont nés aux alentours de 1905 et sont morts au début du XXIe siècle. Il s'agit de Paul Thiem, l'allemand Paul Thiem, et le hollandais Kuyper, n'est-ce pas? Ils ont débattu de cela. Kuyper, c'est à lui que nous devons, en 1957, la remarque définitive que le nom de Mazda doit s'orthographier de cette manière, et non pas, comme on l'a toujours fait jusqu'alors, Mazda avec un H final représentant un ancien S. Et cette forme est directement comparable au védique Meda. C'est une épithète divine. C'est une épithète divine, et c'est en même temps une abstraction. Donc, la traduction, je la donne pour conventionnelle, je donne la traduction conventionnelle. On traduit généralement le nom, quand il est abstrait, par sagesse, ou lorsqu'il est épithète, c'est le cas de Meda, Meda a les deux valeurs, par sage. Bon, c'est une interprétation tout à fait conventionnelle. Moi, je n'aime pas. Je vous dis immédiatement mes réticences, c'est que dès qu'on introduit dans la notion de sagesse, il y a des analogies curieuses qui se font du côté de la Grèce. On songe immédiatement à la notion grecque de sagesse, à Sophia, il y a des choses de ce type. Ce n'est pas cela qu'il y a dans le nom de Mazda. D'abord, ce nom est un vrai fossile. Il y en a quelques-uns de ce type, à la fois en védique et en avestique. Mais c'est un fossile, car c'est le composé du verbe da, je le pose sous sa forme védique parce que nous pouvons constater que l'initiale est une sonore aspirée, ce qui n'est plus possible en iranien. C'est mettre. C'est le verbe mettre qui a plusieurs constructions syntaxiques, mais lorsqu'il est employé avec le préverbe ou préfixe mas, le verbe est conjugué au moyen, ce qui semble indiquer mettre dans. Mettre dans quelque chose qui vous appartient. Or, Mazda, c'est là qu'est le fossile, c'est un degré zéro absolument généralisé d'un mot dissyllabique. Ça n'arrive jamais. Un mot dissyllabique, on peut avoir le degré zéro de la première syllabe ou le degré zéro de la seconde, mais pas les deux. C'est ceci, ici, qui est archaïque et tout à fait remarquable. C'est le nom de la pensée. Manas. Donc, le sens littéral, nous ne pouvons pas en douter, c'est celui qui met dans son esprit. Que met-il dans son esprit? Que met-il dans sa pensée? Naturellement, puisqu'il est le grand Dieu, tout. Tout. Pour ça, je crois que la traduction la plus exacte, peut-être, ce serait la vigilance, n'est-ce pas? Mazda, c'est peut-être la grande vigilance. Mais où est le problème? Où est le problème? Et le débat entre Thiem et Kuyper a porté sur quelque chose qui peut paraître dérisoire. Kuyper pensait que ce nom-là, puisqu'il s'agissait d'une divinité, d'une personne divine, était un nom d'agent, donc sage. Et il traduit, puisqu'il écrivait allemand, Der Weise Herr, le Seigneur sage, Ahura, Herr. Bon, Thiem, par contre, pensait au nom d'action, à l'abstrait, à l'allégorie. Donc, la sagesse. Et il traduit, c'est la différence, Herr Weisheit. Herr Weisheit, Seigneur sagesse. Ça paraît dérisoire, mais c'est un débat que l'on ne peut pas trancher sur le plan grammatical. Donc, autant vous dire qu'il n'y a aucune raison objective d'opter grammaticalement pour une solution ou pour une autre. Parce que nous sommes incapables, étant donné qu'il s'agit d'un composé, de voir s'il se rapporte au nom Ahura en fonctionnant comme nom d'agent, ou s'il y a juxtaposition de Ahura et du nom féminin de la vigilance. C'est une chose que nous ne pouvons pas trancher cela du point de vue grammatical. Aussi, le débat de Kuyper et Thiem, qui sont pourtant de grands grammairiens, a toujours pesé, a toujours comporté, n'est-ce pas, a toujours porté sur des considérations un peu curieuses en matière de conception des religions anciennes. Le débat, c'est dur parfois. Thiem s'est exprimé parfois avec des mots très durs vis-à-vis de Kuyper, disant qu'il ne pouvait pas comprendre que dans un système religieux comme l'était celui des religions indo-iraniennes, la védique ou l'avestique, eh bien,
on devait s'attendre à des allégories abstraites, donc au maître sagesse. À un moment donné, je penchais très fortement pour l'opinion de Kuyper, parce que ce qui me gêne, n'est-ce pas, ce qui me gênait plus exactement dans cette idée que Ahura Mazda soit le maître vigilance, c'était que Mazda, la vigilance, est un mot féminin, et que dès lors qu'il portait sur Ahura, il avait été masculinisé. On tenait là un petit fil grammatical peut-être pour résoudre la question. D'autant que nos allégories abstraites, Asha, Vohumanak, Chatra, n'ont pas été masculinisées. Elles sont restées neutres, c'est leur caractéristique. Quoique, dans la représentation que l'on s'en fait, il s'agit de divinité mâle. Asha d'ailleurs a une épouse, Lortie, la femme d'Asha. Bon, a testé une fois, c'est rare, mais elle t'a testé une fois, au début du yasna. Donc, la masculinisation, n'est-ce pas, ne se pratiquant pas avec les genres féminins ou neutres dès qu'ils se rapportent à une divinité mâle, me semblait que l'on devait opter pour le nom d'agent. Mais il y en a un exemple, et un exemple fameux en védique, n'est-ce pas, c'est le dieu Mitra. Le dieu Mitra, c'est le dieu qui personnifie le contrat. Oui, mais lorsque le mot Mitra signifie contrat, l'abstraction, le lien social qu'est le contrat, le mot est neutre. Ce qui est régulièrement d'ailleurs un mot de cette dérivation. Mais lorsqu'il s'agit du Dieu et qu'il reçoive un titre divin ou non, il est masculin, Mitra, parce que c'est une personne divine mâle. Le mot est masculinisé. Voilà un exemple donc qui me paraît compromettre ma première impression. Donc nous avons tout de même un exemple fameux d'une divinité, la grande divinité du Panthéon, celle que certains diraient unique dans le système mazdéen, est une allégorie abstraite. Pourrait l'être en tout cas, l'est probablement. Pourriez peut-être me dire, oui monsieur, posez la question, mais la différence avec les immortels bienfaisants n'est-elle pas que Mazda est toujours personnifié, alors que les autres immortels bienfaisants ne le sont pas toujours, et le sont même parfois rarement? Eh bien non, nous avons un seul exemple, un seul, c'est dans le Yasna Haptankaiti, où nous trouvons le nom Mazda au sens de vigilance, sans personnification. Donc il y a tout de même un lambeau. Le Yasna Haptankaiti est très intéressant pour ça, parce qu'il contient parfois des éléments qui sont disparus de partout ailleurs, n'est-ce pas? Par exemple, l'ambiguïté divine. Tous les dieux dans le système mazdéen sont bons, sont impeccables, ils ne font pas de mal, ils sont moraux. Enfin, dans la conscience que l'on en avait de cette époque, le traitement que Mitra réserve à ses adversaires, ce n'est pas si moral que ça, mais enfin, il faut se mettre dans l'état d'esprit de l'époque. Eh bien, dans le Yasna Haptankaiti, on trouve la toute dernière trace d'ambiguïté divine, le feu, n'est-ce pas? Le feu qui peut être la cause d'une douleur, une douleur, oui. Et on trouve des choses comme ça dans le Yasna Haptankaiti. Peut-être le Yasna Haptankaiti nous a-t-il aussi réservé l'ultime attestation du non abstrait de la vigilance. Voilà la première constatation que je pourrais faire. Deuxième constatation. Les entités du Yasna Haptankaiti, il faut bien l'admettre, Narten l'admis, n'est-ce pas, je vous l'ai dit épistolairement, sont parfois des éléments naturels. Alors, on ne peut pas tenir pour assurer qu'il s'agit d'une particularité du Yasna Haptankaiti, quoique je viens de vous entretenir de ces particularités. Il n'est pas sûr que ce soit une particularité. On l'a dit, on a déjà, avant que l'on considéra que le Yasna Haptankaiti était un morceau de l'Avesta ancien plutôt qu'un texte de transition entre les Gatha et l'Avesta récent, l'on avait toujours mis l'accent sur son caractère naturaliste, qui l'aurait opposé au Gatha ou à l'Avesta récent. Mais je crois que nous savons bien maintenant, n'est-ce pas, que il est très délicat de parler de naturalisme en matière de religion, n'est-ce pas, car toutes les religions ne se définissent pas uniquement par cet aspect-là. Je crois que c'est un lambeau de la science
du 19e siècle, n'est-ce pas, qui classifiait les religions en religions naturalistes ou religions philosophiques. On a fait ça pendant tout le 19e siècle et même le début du 20e. Et spécialement, ce naturalisme était appliqué à la religion de Rig Veda, alors que l'on sait bien que si la religion de Rig Veda fait place à la nature, bien sûr, elle est aussi une religion de très haute spéculation, n'est-ce pas? Et donc, on ne peut pas résoudre les choses à ça. Mais on ne peut pas il ne peut pas non plus, dans le cas du Yasnahaptankaiti, considérer que c'est sa particularité spécifique que de comporter parmi ces entités des éléments naturels. D'abord, c'est toujours l'argument en silencio. Si les gathas n'en parlent pas, ce n'est pas pour cela que cela n'existe pas dans les gathas. Et d'ailleurs, il y a peut-être une allusion tout de même peut-être, à des entités féminines non nommées qui devraient être des entités naturelles. C'est le Yasna 33.10. Le Yasna 33.10 nous parle de femmes, d'éléments féminins en tout cas, qui ont été, qui sont et qui seront. C'est une manière de s'exprimer qui renvoie à l'éternité divine, cette éternité qui fait toute la différence entre le destin des dieux et celui des hommes. C'est pas les dieux, les hommes, ou bien ils ont été, ou ils sont, ou ils seront. Mais ils ne sont pas les trois. Les dieux, si. Donc, il est question d'entités divines. Or, ces entités divines de genre féminin sont toutes Wispan, Toy, Huji Tayo, qui ont été, sont ou qui seront. Le toy est le possessif du pronom de la deuxième personne du singulier, c'est donc celui un renvoi à Mazda, puisque le texte s'adresse toujours à Mazda. Et Hujiti, ce sont celles qui donnent une bonne vie. Toutes les entités féminines qui donnent une bonne vie. Or, attention au possessif. C'est un génitif singulier. C'est une manière d'exprimer la possession, c'est le pronom personnel au génitif singulier. Or, le génitif singulier appliqué à des femmes dans l'univers divin, dans un panthéon divin, le Yasnahaptankaiti le fait en parlant des eaux. Cela signifie que le génitif désigne leur époux. Et pourquoi je vous disais qu'une traduction en mot à mot, n'est-ce pas, n'est jamais exacte, car il faut toujours choisir entre les fonctions des cas, et que le génitif c'est le cas. Et dans une phrase comme celle-ci, puisque entité divine féminine il y a, que ces entités féminines appartiennent à Mazda, on doit considérer qu'il s'agit très probablement de ses épouses. Donc, or les épouses d'Ahura Mazda, selon tous les textes de l'Avesta, du Yasnahaptankaiti ou de l'Avesta récent, ce sont les eaux. Voilà peut-être une trace, n'est-ce pas? Une trace des divinités naturelles du Yasnahaptankaiti à l'intérieur des gathas. Je sais, elle n'est pas très explicite, mais il faut tout de même relever soigneusement ces choses-là. Vous savez, lorsque quelqu'un, un jour, refera une nouvelle analyse des gathas, c'est des éléments qu'il faudra peser avec beaucoup de soin. C'est seulement lorsque l'on a fait une fois le travail que l'on se rend compte de ce que l'on aurait dû faire, n'est-ce pas? C'est pour cela que je n'impose jamais les opinions que j'ai défendues dans ma traduction des gathas, parce que je suis celui qui connaît le mieux ses faiblesses, ses lacunes et les choses qu'il faudrait modifier dedans. C'est en faisant le travail qu'on apprend comment on devrait le faire. C'est une chose qu'il faut admettre. Bon. Alors, ceci nous amène d'ailleurs, l'heptade de l'Avesta récent n'est composée que d'abstractions, c'est vrai. Mais il y a, je vous en avais parlé, parce que c'était la théorie du Bundahishn qui avait été entérinée par Lommel en 1930, il y a la question de leur patronage sur les éléments. Alors on pourrait peut-être en reparler, parce que lorsque l'on parle d'association,
patronage qui est le terme, je crois, de Lommel. Lorsque l'on parle d'éléments, on voit l'eau, la terre, le feu, l'air, n'est-ce pas? On voit les unités de la nature. C'est une référence à une certaine philosophie grecque. Mais ce n'est pas comme cela que les associations avec les entités. Les associations sont réelles, parfois, complexes, parfois, vagues, parfois, n'est-ce pas? Mais on peut les définir correctement. Narten l'a fait, avec des petites failles. Si je reprends la liste des entités, dans l'ordre, je vais prendre l'ordre, non l'ordre énumératif, mais l'ordre de fréquence. Asha, Vohumana, tout de même Chatra, Armaïti. Nous sommes dans l'Avesta récent, c'est donc l'heptade, enfin les 6 éléments de la heptade consécutifs à Ahura Mazda. Aurvatat et Amurtat. Selon le Bundahishn, qui ne parle d'ailleurs pas d'éléments, le mot est de Lommel, les associations sont les suivantes. Asha, le feu. Vohumana, la vache. Kshatra, le métal. Armaïti, la terre. Mais attention, la terre comme espace et non comme matière. Urvatat, les eaux. Et Amurtat, les plantes. Narten a refait l'examen avec sa méticulosité ordinaire, n'est-ce pas, et son sens critique ordinaire, et elle a tenté de bien classifier les choses. Première réflexion que l'on peut faire de manière absolue, c'est que Armaïti est bien la terre. Armaïti est bien la terre. Le Videvdat 2 ne laisse aucun doute à cet égard. Mais nous allons en reparler, parce que c'est justement là qu'une indication importante pourrait se faire. Urvatat et Amurtat, les eaux et les plantes, comme département de la nature, pas comme élément, bien sûr, cela est attesté aussi. Lorsque l'on apporte aux dieux, au début du yasna, les offrandes liquides, les libations, Zautra, ce sont les offrandes liquides, ou lorsque l'on apporte avec cela les éléments végétaux qui font partie du rite, le faisceau, le hauma, bien sûr, n'est-ce pas? Eh bien, le récitant dit, je vous apporte ceci, ces éléments liquides, ces libations, et je les appelle Urvatat et Amurtat. Je les appelle Urvatat et Amurtat. L'association donnée par l'Avesta est brève, mais elle est celle-là. Le récitant semble dire, voici, l'eau et les plantes portent un autre nom. Urvatat et Amurtat. Bien. Alors, le reste est beaucoup plus compliqué. Narten considère, elle ne fait d'ailleurs pas d'examen, parce qu'il n'y a pas d'examen à faire. Tout simplement, il n'y a pas de matière. C'est que l'association entre la vache et Vohumana est impossible à établir dans l'Avesta. Il n'y a aucun lien particulier entre la vache et Vohumana. Si du moins l'on réfute l'analyse que Dumézil avait fait dans le courant des années 50 du Yasna 29. Mais comme c'était aussi sur la base de curieuses interprétations d'instrumentales, je crois qu'il faut laisser cette question de côté. Donc, pas de rapport documenté entre Vohumana et la vache. Asha et le feu, c'est une autre question. De temps en temps, il semble y avoir entre eux non pas une association ou un patronage ou une quelconque identification que ce soit, mais une sorte de connivence particulière. Vous savez, c'est assez normal. Je pense que c'est dans une logique tout à fait ordinaire si l'on voit bien le système de pensée mazdéen, n'est-ce pas? Asha, c'est une divinité d'ordre général. Il n'a pas de département particulier dans la nature. Il est la grande harmonie universelle, l'harmonie de tout, l'ordre des choses. Donc, il n'y a pas de département spécifique de la nature qui lui soit proche. Il est patron de tous. Mais le feu est un élément que l'on peut rapporter effectivement à l'ordre du monde. L'ordre du monde, le microcosme de l'ordre du monde, c'est le sacrifice. Or,
Le feu est le centre du sacrifice, le pivot du sacrifice. Il est l'ordre du sacrifice en soi. Donc il y a entre Asha et le feu, c'est d'ailleurs ce que semble dire, ce que je vous dis là, c'est presque traduire un passage gathique, tout au moins le paraphraser. Hein. Il y a une sorte de connivence entre le feu et Asha, parce que leur fonction, leur rôle est le même. Le feu dans le sacrifice et Asha dans le monde, dans le macrocosme du monde. Il y a donc cette connivence. Donc on pourrait dire que pour les deux premières entités, Vorumana et Asha, il n'y a pas de lien spécifique. Il n'y a pas de lien spécifique avec un département de la nature. C'est ce que l'on pourrait conclure de l'examen de Narten. Alors, il nous reste Kshatra, la dernière entité que nous n'avons pas envisagée, le métal, dans quelques textes tardifs. Kshatra est, dans le calendrier, il a un acolyte qui est Ayo-Kshusta. Ou plutôt pour le mettre au neutre, Ayo-Kshustum. Ayo, nominatif singulier de Ayach, le nom du métal. C'est un nom neutre. C'est le métal, effectivement. Et Kshusta, on traduit généralement par fondu. C'est sur cette interprétation-là qui est basée un trait du masdéisme que l'on invoque souvent dans la littérature spécialisée et semi-spécialisée, n'est-ce pas? C'est cette idée de la pratique de l'ordalie. L'ordalie serait un rite pratiqué dès l'Avesta ancien et serait transposé comme une sorte d'épreuve générale survenant à la fin des temps. N'est-ce pas? Le monde serait soumis au jugement et à la récompense ou la punition par le métal fondu. Je me méfie beaucoup de cela. Il est très probable que ce soit cette idée, n'est-ce pas, d'ordalie de la fin des temps. Il y a des transpositions qui se sont faites à partir des apocalypses judéo-chrétiennes, juives ou chrétiennes, et je ne suis pas sûr que l'Avesta, la fin du monde de l'Avesta est beaucoup plus magique, n'est-ce pas? Ceux qui ont suivi le cours que j'ai fait sur le Yacht 19 il y a quelques années se souviendront qu'il n'y a pas de grand combat, il n'y a pas de jugement, les jugements individuels ont été faits, il n'y a pas de raison de les reprendre à la fin des temps. La fin du monde, c'est la défaite bien sûr des forces du mal, mais ils ne sont pas anéantis par la violence, par quelque violence que ce soit, mais par la magie du regard. Le regard de ce fils posthume de Zarathustra, qui est un homme vivant, en chair et en os. Donc il voit réellement de ses yeux, ce n'est pas une âme, eh bien c'est la magie de son regard de vivant qui balaye les démons de l'univers. C'est ce que dit le Yacht 19. Vous voyez que cette image-là ne cadre pas bien avec l'ordalie. Alors qu'en est-il? C'est un excursus que je fais, mais je crois qu'il vaut la peine parce qu'il est toujours intéressant de rectifier des idées reçues et qui ont cours très fréquemment. Il y a deux façons de désigner le métal fondu, selon Bartholomé dans les Gathas. C'est attesté deux fois. Une fois sous cette forme-là, l'Ayo-Kshustum, et une fois Kwaina. Le métal est dit Kwaina. Bartholomé ne traduit par métal fondu, mais c'est une pure supposition. Il le dit d'ailleurs, il le dit. Il ne sait pas ce que peut bien... Il traduit ad sensum, il égale les deux. Humbar a expliqué qu'il s'agissait il a raison, probablement d'un adjectif dérivé de la racine quid, qui veut dire transpirer. Et l'application de la transpiration au métal ferait allusion à sa fonte. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Humbar ne prêtait pas comme les gens de l'école d'Erlangen en général, Narten non plus, Hoffmann non plus, ne portait pas une très grande attention à la métrique des Gathas. Ils ne croyaient guère à la métrique. Je ne sais pas pourquoi ils avaient cette indifférence, mais c'est une des choses dont il faut se méfier dans les interprétations données par Humbar. Or, la raison pour laquelle cette interprétation est impossible, c'est que si nous avions un dérivé degré plein de quit plus na, c'est un texte métrique, cela comporte 2 syllabes. Or, la métrique est absolument nette, c'est un mot en 3 syllabes. C'est un mot en 3 syllabes. Donc, on doit absolument préférer l'explication qui a été donnée une dizaine d'années après la
traduction de Bartholomé par l'équipe de Göttingen, Andreas Wackernagel-Lommel, parce qu'il faut comprendre sous, ou en iranien, plus vaina. C'est un dérivé du verbe voir. Sous-vaina, ou-vaina. C'est-à-dire le métal qui est beau à voir. Métal qui est beau à voir. Interprétez cela comme vous l'entendez, mais cela peut signifier que c'est un métal qui a une certaine... qui a été bien travaillé. D'ailleurs, ce Shusta nous permettrait d'interpréter les choses comme ça. Parce que Shusta veut vraiment dire fondu. Mais attention, il y a un petit détail grammatical qui échappe là. C'est qu'un adjectif, la racine est kshud, c'est un adjectif passé, passif en ta. Passé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas le métal fondu, c'est le métal qui a été fondu. Ah oui, on l'a fondu pour le travailler, c'est le métal travaillé. Donc le métal beau à voir, c'est cela aussi, c'est le métal auquel on a donné une forme, n'est-ce pas? Donc ce que Kshatra, en quelque sorte, est en train de patronner, et son association avec Ayok Shusta pourrait en faire peut-être une sorte de patron de la métallurgie, plutôt que du métal lui-même. Hein. Vous me direz, alors pourquoi cette allusion au métal travaillé dans les gathas? Je pense qu'il s'agit des instruments de l'immolation, des instruments de l'immolation animale, pas que l'on désigne par des mots où il y a d'ailleurs un certain degré d'euphémisme. Hein. C'est une des interprétations possibles. Mais enfin, cette association de Kshatra à ce métal fondu est tardive et rare, mais on peut la découvrir. Quant à Vorumana, il y a dans des textes tardifs aussi, il est vrai, mais très clair, on a tout de même l'impression que Vorumana, dans le Videvdat, dans un chapitre du Videvdat, ce soit un nom que l'on donne tout simplement à l'homme. On appelle Vorumana, l'homme Vorumana, comme on appelle le métal travaillé Kshatra. Donc, ce que peut-être Vorumana pourrait patronner, ce n'est pas la vache, c'est l'homme. L'homme et la vache, me semble-t-il, est associée aux eaux et aux plantes lorsqu'on leur donne le nom de Hurvatad et d'Amurtad. Il faudrait faire ce glissement. Si vous vous souvenez du cours, pour ceux qui étaient présents, le cours que j'ai fait il y a 2 ans, ce propos du Hom Yasht, j'ai expliqué que ce texte était un texte qui expliquait la mise en condition de la pensée du sacrifiant pour le sacrifice. Le mot manas, la pensée, donc pas l'entité, pas l'immortel bienfaisant, ni même la bonne pensée, non, la pensée tout court, la pensée des hommes, la pensée qui est la caractéristique de l'homme. Et il n'y a pas d'esprit des pierres, comme le dit Madame Boyce, dans le masdéisme ou dans la religion indo-iranienne. Au contraire, dans une religion indo-iranienne, et pas seulement le masdéisme, le védisme aussi, n'est-ce pas, l'un des schèmes importants de leur spéculation, c'est justement cela, c'est que la pensée est l'élément commun aux dieux et aux hommes. Seuls les dieux et les hommes pensent. C'est ce qui les caractérise. C'est leur point de conjonction. Or, donc, la pensée du sacrifiant est évoquée plusieurs fois au début du Homestone, pas lorsque l'on pressure le Hauma. Lorsque la première ingurgitation a lieu, la première fois que le sacrifiant va boire une gorgée, il le fait 2 fois. La première fois qu'il boit, c'est après, naturellement, tous les rites de préparation, et l'ultime rite consiste à le mêler de lait. Eh bien, lorsque le hauma est préparé, avant d'être ingurgité, qu'il est mêlé de lait, qu'il est devenu parfait, eh bien, subitement apparaît Vorumana. La pensée du sacrifiant, qui était la banale pensée d'homme, par la préparation du hauma, est devenue la bonne pensée. C'est-à-dire la pensée apte pour le sacrifice. Après, c'est autre chose. Le reste est eschatologique. La deuxième ingurgitation n'est plus une mise en condition de la pensée, c'est une sorte de préparation eschatologique, n'est-ce pas, parce que le sacrifiant, comme cela, peut entamer ce voyage
qui préfigure le voyage de la mort de chaque individu plus tard. Donc, on voit bien que il est assez normal que le nom de cette capacité particulière propre au seul homme et Dieu, hein, patronne l'homme, soit mis en rapport avec l'homme. Alors maintenant, la deuxième remarque que je voudrais faire, et que ne fait pas Narten, c'est le cas d'Armaïti de la terre. Car ici, le mot association n'est pas correct, le mot patronage n'est pas correct. Armaïti est identifiée à la terre. Elle est la terre. Ce qui est tout de même très différent. Ce qui est très différent. Ça la donne à penser, n'est-ce pas? Car on pourrait peut-être imaginer que cette représentation était ancienne et, dans une certaine mesure, généralisée. Parce que on peut se poser la question de savoir si toutes les allégories abstraites ne sont pas à la fois elles-mêmes et un département de la nature. Je ne fais pas d'hypothèse gratuite. Ahura Mazda, qu'est-il? Un dieu mâle, lui-même. Il est l'allégorie de la vigilance, mais il est aussi la lumière du ciel divin. Le ciel divin, c'est celui qui se trouve au-delà de la voûte céleste. Bien, Ahura Mazda est cette lumière-là. Il est cette lumière-là. Le Yasna Haptankaiti le dit de manière tout à fait explicite. Il est la lumière du ciel, d'au-delà du soleil. Mitra, n'est-ce pas? Mitra, c'est un dieu mâle, agissant. Il est l'allégorie du contrat. Il est une abstraction. Il est aussi, lui, la lumière du ciel humain. Pas le soleil, comme on le dit. Pas le soleil. Il est distinct du soleil, n'est-ce pas? Mais il est la lumière du jour. La lumière du ciel qui se trouve sous la voûte céleste, de cet espace que les Indiens appelaient Antariksha, l'espace intermédiaire, qui n'est pas appelé comme ça dans le mazdéisme, mais qui est le ciel, cet espace vide, qui sépare la terre de la voûte céleste. Mitra est la lumière, donc, de ce ciel-là. Alors, Vorumana, peut-être, comme j'en ai fait l'hypothèse il y a 2 ans dans mon cours, comme je viens de le répéter, est-ce qu'il n'est pas aussi l'homme qui pense, l'homme qui pense, et peut-être même le Hauma, n'est-ce pas? Puisque c'est le Hauma qui change la pensée, qui en quelque sorte prête sa pensée au sacrifiant, lorsqu'il se prépare pour le sacrifice. Et alors, c'est d'ailleurs ce qui nous permet peut-être, n'est-ce pas, je trouve qu'il serait beau, mais si je rêve peut-être, on peut se permettre de rêver quelquefois, notre fameuse strophe des 2 Maniou, n'est-ce pas, des 2 esprits, dont l'un est bon et l'autre mauvais. Le Maniou, c'est aussi une allégorie, c'est une allégorie de la pensée aussi, mais d'une pensée un peu agissante. Et on peut généralement je traduis par la vie, parce que c'est une pensée qui, c'est pas une pensée de raisonnement, c'est une pensée de constatation immédiate, pas quelque chose qui, l'illumination. Or, ils sont la vie, mais que sont-ils d'autres s'ils sont véritablement, comme le pense Narten et comme le pense Cherveux, personnifiés dans la fameuse strophe qui oppose le bon au mauvais, le Yasna 33. Je trouve qu'il serait beau que ces 2 Maniou-là soient le jour et la nuit, qui sont d'un avis contraire sur leur père Mazda qui est le ciel. Cela ferait une image bien cohérente, mais nous sommes peut-être là bien loin de la réalité. Donc voilà le rapport des immortels bienfaisants avec la nature, n'est-ce pas, qui soit que des éléments naturels, soit des immortels bienfaisants dans certains textes, soit qu'ils se confondent, s'identifient à un élément de la nature. 3e point, il y a le cas de 2 entités particulières. Souvenez-vous, Narten les donnait comme entités avec des réserves. Nous les avons récupérées en fonction d'autres critères que ceux que nous avions choisis. Il s'agit de Srausha, l'effort pour entendre, et de la déesse Ashi. Ce sont des personnes divines dans les Gathas, et je dirais que le cas du premier, Srausha, est exceptionnel, parce qu'en dehors de Mazda, c'est la seule allégorie masculine et agissante. Or, ces 2 divinités-là sont très particulières, parce que ce sont elles qui assurent
le point de conjonction entre le panthéon des entités gathiques et le panthéon des Yachts. Vous savez, l'hypothèse d'un monothéisme zoroastrien, comme l'avait défini Hauck, c'était c'était la seule raison de le définir, c'est que les Gathas, apparemment, ne mentionnent aucun dieu auquel les Yachts sont consacrés. Aucun dieu des Yachts ne figurerait dans les Gathas, à la seule exception qu'avait bien vu Hauck, mais que ses successeurs ont oublié, de Sraosha. Alors Hauck avait tourné la difficulté en théologien, n'oubliez pas, il était à moitié savant, à moitié théologien à cette époque. Il avait tourné la difficulté en disant « Ah oui, c'est l'archange de Dieu ». Archangel, c'était le mot qu'il employait. C'est ce qui lui permettait bien entendu d'éluder la question peut-être d'une faiblesse du monothéisme. Mais Hauck l'a vu, ses successeurs l'ont oublié, et donc absence des dieux auxquels les Yachts sont consacrés. Quels sont les dieux auxquels les Yachts sont consacrés? Il serait bon peut-être aussi d'en dresser la liste. Nous allons faire abstraction des 4 premiers Yachts, car ils sont dédiés justement à divers Ameshaspenta, voire à Ahura Mazda lui-même. Le Yacht 5, la déesse Anahita, c'est une eau. C'est une des nombreuses eaux, une eau parmi les autres, mais très particulière, parce qu'elle est probablement une rivière, la rivière qui est l'image que l'on avait de la Voie lactée, car c'est une rivière céleste, qui joint d'ailleurs le sommet de la plus haute montagne de la Terre au réservoir céleste des eaux. Elle coule de la Terre vers le réservoir céleste des eaux. Donc c'est une rivière qui, au lieu de descendre, comme les rivières ordinaires le font, monte dans le ciel. Et c'est une préfiguration de la Voie lactée. Je sais bien qu'Antonio Panaino, qui est le grand spécialiste de l'uranographie avestique, ne croit pas à cela, mais il élude toujours la question. Et je ne connais pas bien les raisons pour lesquelles il ne l'admet pas. 6, c'est le soleil comme corps céleste. 7, la lune comme corps céleste. Ne sont pas démonisés dans les Gathas, bien sûr. Les Gathas les mentionnent, n'est-ce pas, mais sans spécifier, sans se prononcer sur leur statut divin. 8, excusez-moi, l'étoile Tishtria. C'est un corps céleste aussi, mais nous l'avions analysé il y a quelques années. C'est un dieu très agissant parce que, indépendamment du fait d'être une étoile, c'est le dieu qui assure la venue régulière de la saison des pluies. Il a donc une mythologie, et une mythologie, pour une fois, très bien narrée dans l'Avesta. Nous connaissons bien la mythologie de Tishtria, qui se transforme en cheval et vient féconder le réservoir céleste des eaux, qui, elle, est une jument. Donc une étoile particulière. Il semble que ce soit l'étoile Sirius. Bon. 9, une divinité extrêmement discrète. Toute la tradition mazdéenne, quelle que soit de toute époque et de tout lieu, ne l'atteste que 3 fois. Et parfois la masculinise. Dhruvaspa, c'est un féminin, mais parfois la forme est masculine dans certaines sources. C'est peut-être aussi la divinité dont les chevaux sont immobiles, c'est peut-être aussi une étoile, peut-être l'étoile polaire, c'est pas l'étoile immobile. C'est donc aussi un département de la nature. Ensuite vient d'autres choses. En 10, c'est le dieu Mitra. Mitra. 11, Sraosha. Notre Sraosha. 12, pas mentionné dans les Gathas, c'est un acolyte de Sraosha, Rashdu, dont nous ne connaissons pas du tout le sens du nom. Le nom est inexplicable tel qu'il le figure. 13, les âmes des ancêtres ou les âmes préexistantes des hommes, donc les hommes à l'état immatériel, le double immatériel de tous les hommes, les Fravashi. 14, Vertrakna, qui est sous forme abstraite l'allégorie du fait de briser l'obstacle, c'est donc l'abstraction correspondant à cette
qualité de Sraosha, qui est de briser l'obstacle. On voit que tout ceci forme peut-être un continuum. Hein. Le 15e yacht, les choses deviennent, c'est Dhyana, c'est la Dhyana, 16, excusez-moi, 15, la Dhyana c'est le 16e, le 15 c'est le dieu Vayu, divinité naturelle aussi, puisqu'il est le dieu de l'espace vide, le dieu de l'espace vide. Dhyana, donc une de ces âmes humaines dont nous avons parlé. 17, la déesse Ashi, nous connaissons bien parmi nos entités. 18, une entité dont l'Avesta ne parle pas, Archtad, que je traduirai très littéralement par rectilinéarité. Et il est assez normal d'ailleurs que son association se fasse avec Sraosha, puisque Sraosha est le dieu qui écoute, et la déesse Archtad est la garantie, n'est-ce pas, que la voix du prêtre, que les paroles sacrificielles iront sans obstacle vers cet effort pour entendre qu'est Sraosha. Le reste importe moins, car ce sont d'autres forces. Hein. Il y a encore 3 yachts, surtout celui le 19 au Kwarna, mais c'est autre chose. Nous ne pouvons plus, nous sommes sortis des problèmes de Panthéon avec ces 18 premiers yachts sur les 21 que nous possédons. Voilà, alors, au fond, qui manque-t-il? Mais si on fait bien le tour de la question, on voit qu'il ne manque pas grand monde. Il ne manque pas grand monde, hein. Puisque les éléments naturels sont potentiellement présents. Sraosha et Ashi sont des entités vieillavestiques. Vous me direz, les grandes figures manquantes, si l'on accorde une certaine importance, c'est la déesse Anahita, c'est l'étoile Trishtriya, c'est Vayu et c'est Mitra. Oui, mais méfions-nous d'Anahita et de Tishtriya. Anahita est une eau parmi les eaux. Anahita n'est pas son nom, n'est-ce pas? C'est très curieux, c'est une divinité dont nous ignorons le nom, à moins que tout simplement, ce que je pense, son nom soit eau. L'eau au singulier, par opposition aux eaux au pluriel. Et l'eau au singulier en avestique signifie la rivière. C'est la rivière. Hein? Une eau parmi les eaux. Anahita est sa caractéristique. Elle n'est pas attachée. Oui. Elle tient dans le ciel sans être attachée, probablement, hein, puisque c'est une eau céleste. Bien. Tishtriya est une étoile parmi les étoiles, comme Anahita une eau parmi les eaux. Il nous reste Vayu et Mitra. Bien, Vayu, comme l'avait d'ailleurs perçu Haug, est peut-être attesté dans les Gathas. Il y a peut-être une mention de son nom au Yasna 53.6. Yasna 53.6. Mais le problème, nous ne pouvons pas en être sûrs parce que le texte est trop obscur. Le Yasna 53 est probablement la Gatha la plus complexe. D'abord, sa métrique est très compliquée, ce qui ne nous facilite pas la tâche pour l'élucidation syntaxique de la phrase. Mais aussi, c'est une Gatha qui a cette particularité visiblement, alors que les autres sont dans un assez bon état de transmission. C'est une Gatha, comme dirait Épirard, sinistrée. Il y a des traces très évidentes de problèmes de transmission dans l'Yasna 53, ce qui ne facilite pas non plus la tâche. Donc peut-être une mention de Vayu. Alors, vous voyez, le problème ce sera très clair, n'est-ce pas? Nous verrons cela lorsque nous aborderons la question de l'inversion de la titulature. Le problème ne concerne guère que Mitra. Mais Mitra, nous parlerons de sa figure lorsqu'il sera question de l'inversion de la titulature, mais je voudrais faire remarquer ceci d'abord. C'est que peut-être c'est un trompe-l'œil dans le panthéon masdéen. Toujours, on ne l'a jamais dit, mais peut-être que l'on surévalue l'importance de Mitra dans le panthéon masdéen à cause de deux faits. C'est qu'il a un passé important et on lui attribuait à une certaine époque un futur important. Le passé important, c'est un des grands dieux du panthéon védique. Le futur important, c'est le Mitra romain, n'est-ce pas? Mais depuis le 1972, depuis le fameux colloque de Manchester, n'est-ce pas, où Richard Gordon s'est livré à une joyeuse démolition tout à fait justifiée du système de Cumont, qui essayait de voir dans les
éléments du culte du Mitra romain des éléments du culte iranien, il n'y en a aucun, n'est-ce pas? Ce n'est pas difficile à montrer. Avant que Gordon le montre, lorsque je lisais Cumont, et lorsqu'il je me disais, mais enfin, il n'y a là rien que je puis retrouver dans un texte iranien, dans un texte avestique. Gordon, bon, moi, c'était une impression. Gordon a fait une analyse plutôt fondée, lui, sur l'aspect romain des choses. Et depuis lors, on pense qu'en dehors du nom, il n'y a littéralement aucun élément qui puisse concorder entre le mitra du panthéon mazdéen et le mitra des mystères romains. Bon, donc ce futur important est un peu évanescent aujourd'hui. Mais, voyez, je dis de trompe-l'œil parce que du Veda à l'Avesta, pour ne parler que de ces deux domaines, il est le seul Dieu qui ait gardé son nom et son importance. Il a un grand yacht. Oui, mais ce n'est pas seulement un Dieu à cheval sur les deux domaines, un d'Iran, c'est aussi une allégorie parmi les autres allégories de l'Avesta. Il est le contrat. Il est l'allégorie du... Et d'ailleurs, il est tellement... on est tellement conscient qu'il est l'allégorie du contrat que le début de son yacht, après la formule d'introduction, strophes 2 et 3, ces deux strophes sont consacrées à expliquer qu'il est le contrat. Il dit, voici, Mitra est le contrat, il ne faut pas rompre un contrat, celui qui rompt un contrat, etc. Donc ces deux strophes initiales, ces deux strophes significatives initiales, sont consacrées à faire ce constat. Donc, si vous voulez, la personnalité du Mitra avestique comporte un double aspect. Un aspect diachronique et un aspect synchronique. D'une part, il a un statut comparatif imposant. C'est un dieu permanent dans les religions indo-iraniennes. Mais d'autre part aussi, synchroniquement alors, il est en parfaite adéquation avec le système des entités avestiques. Alors, vous voyez, selon que on se rapporte à son statut comparatif, n'est-ce pas, on sera tenté à expliquer son absence des gathas comme un rejet, étant donné qu'on ne peut pas taire le nom d'une divinité aussi importante si l'on ne le fait avec intention. C'est ce que je crois que c'est la réaction instinctive de la plupart des analystes de la religion mazdéenne. Mais si l'on retient, n'est-ce pas, son adéquation au système des allégories, on attribuera son absence dans les gathas quelque chose qui n'est pas négatif. Par exemple, le hasard statistique. C'est peut-être un hasard. Si nous avions plus de textes vieil avestiques, peut-être son nom serait-il là. Les gathas n'ont pas une grande valeur statistique. C'est un texte très court. L'argument en silencio, n'est-ce pas, est toujours scabreux dans le cas des gathas. Ceux qui ont assisté l'an dernier aux leçons de Madame Jamison savent que nous avons beaucoup discuté de cela. Mais il y a aussi d'autres possibilités. C'est que les règles qui dictent l'énoncé du nom dans les textes sacrificiels, n'est-ce pas, ne prévoient pas l'énoncé du nom de certaines divinités secondaires lorsque l'on parle d'une divinité de certaines autres divinités. C'est un constat que nous avons fait d'ailleurs dans le texte du Haouma, c'est que dans le texte consacré au Haouma, aucune divinité non plus n'est mentionnée, sinon Mazda bien sûr, parce qu'elle est la divinité importante. Et curieusement, Srausha et Hashi. Curieusement, aussi, comme dans les gathas.